Sud Radio, le débat de la semaine. 8h43 dans le grand matin week-end sur Sud Radio, le débat de la semaine avec cette question: la candidature de Christiane Taubira est-elle crédible? Vous votez sur Twitter, un point sur la tendance, Audrey Chailloux. Eh bien, vous êtes 91% à répondre non et 9% oui. Allez, pour en débattre avec nous, nos deux invités, Nicolas Corato. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour. Président fondateur du think tank Place de la République. Aurélien Taché nous rejoint également en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Député du Val d'Oise, coprésident du parti Les Nouveaux Démocrates et membre de l'équipe de campagne du candidat écologiste Yannick Jadot. Yannick Jadot qui ne souhaite pas se retirer en faveur d'une éventuelle candidature d'union de la gauche de Christiane Taubira. Pourquoi, Aurélien Taché ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il ne vous a pas échappé que Yannick Jadot avait commencé à travailler il y a longtemps sur son projet pour cette élection de 2022, que pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, il a été présent pour répondre aux attaques contre le climat, contre finalement les catégories les plus populaires. Christiane Taubira, elle, vient d'arriver. Je ne crois pas, malgré tout le respect et l'admiration que j'ai pour elle, qu'une candidature sérieuse puisse réellement s'improviser à 4 mois d'un scrutin aussi important que celui-ci pour les Français. Et puis aussi parce que tout simplement Yannick Jadot est le seul à porter le projet de l'écologie politique. L'écologie politique, c'est à ça qu'aspirent les Français qui veulent une alternance à la gauche d'Emmanuel Macron. On l'a vu aux dernières municipales, on l'a vu aux dernières élections régionales, et c'est aujourd'hui Yannick Jadot qui est notre candidat à la présidentielle, qui a d'ailleurs été désigné par une primaire. Par une primaire des écologistes, effectivement, contre Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui ne dit pas tout à fait d'ailleurs la même chose, mais on y reviendra avec vous, Aurélien Taché. Un autre candidat dit en revanche à peu près la même chose que Yannick Jadot, c'est Jean-Luc Mélenchon. Battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille. Nicolas Corato, on a vu un accueil plus chaleureux pour une candidature comme celle de Christiane Taubira. Ça dépend de quel accueil on parle. Je pense qu'il y a une différence entre les appareils et le peuple de gauche. Et que Christiane Taubira, aujourd'hui, représente un symbole qui est en capacité d'emmener tout un peuple de gauche qui a l'impression d'être orphelin depuis de longs mois. Alors c'est vrai qu'il y a des candidatures qui sont intéressantes à gauche et qui se travaillent depuis longtemps, mais force est de constater que ça n'imprime pas et que ça ne démarre pas et que ça ne soulève aucun enthousiasme, y compris chez les électeurs de gauche. Je veux dire, aujourd'hui, les candidats de gauche sont en état de mort cérébrale politiquement dans les sondages et également dans les débats publics. Ce qui est très étonnant, je pense, dans l'arrivée de Christiane Taubira, c'est de voir que les citoyens de gauche sont parfaitement enthousiastes alors que les appareils résistent. Et où est-ce que ça se voit, le fait qu'il soit... Alors, on a compris que vous l'étiez, on imagine bien qu'il y a des citoyens on n'a pas vu non plus des mouvements de foule considérables. Il y a des milliers de personnes, par exemple, qui vont au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient des milliers à voter pour la primaire écologiste. C'est vrai, mais il suffit d'entendre et d'écouter un peu autour de nous, autour de vous, ce qui se dit, ce qui s'exprime. Ce qui s'exprime également comme impatience de voir la gauche reprendre part au débat public. Moi, ce qui me marque beaucoup, au-delà du travail qui a été fourni par les candidats et qui est réel, c'est leur absence dans le débat public. C'est le fait qu'on n'entende plus la voix de la gauche, notamment pour faire face à l'humiliation que produit l'extrême droite en reprenant les notions et les mots de la gauche. Ce qu'on attend à gauche à un moment, c'est quelqu'un qui prenne la parole. Moi, j'entends ceux qui ont travaillé des programmes, des projets dans leur coin, avec, je dirais, leurs appareils, de manière peut-être parfois un peu apparatchique. Mais d'une certaine manière, ce dont on a besoin à gauche, c'est d'une incarnation qui reprenne les mots de la gauche à son compte et qui les reporte dans le débat public. Et jusqu'à présent, aucun des candidats actuellement en lice n'est arrivé à faire ce pas. Et ne fait l'unanimité. Aurélien Taché, en revanche, la candidate que Yannick Jadot avait battue au terme du contour de la primaire des écologistes, c'est Sandrine Rousseau. Elle applaudit cet appel à cette candidature de Christiane Taubira. Elle se dit ultra contente de tout ce qui peut mener à l'union de la gauche. Est-ce que vous n'avez pas peur de voir des soutiens de Yannick Jadot changer de camp et rejoindre Christiane Taubira ? Non, je ne crois pas ça du tout. Sandrine Rousseau s'est engagée comme les autres candidats, je le rappelle, qui ont participé à une primaire ouverte. Donc, comme Manuel Valls et François de Rugy à la primaire socialiste il y a 5 ans, avant de rejoindre Emmanuel Macron. Je ne ferai pas l'affront à Sandrine Rousseau de la comparer à François de Rugy. Donc je suis absolument convaincu qu'elle, et en tout cas je le souhaite, qu'elle continue de soutenir évidemment Yannick. Mais vous n'en êtes Jadot. pas sûr. Enfin, je l'ai dit, c'est pas une candidature qui
vient des appareils. Il y a eu un débat, il y a eu une primaire ouverte à plus de 120 000 votants. Il y a eu 3 débats télévisés. Il y a un projet qui est mûri de longue date. Donc moi, j'entends très bien que Christiane Taubira veuille jouer un rôle dans la présidentielle avec tout le talent et le parcours qu'on lui connaît, ce serait formidable, mais je ne suis pas sûr que ce soit en ajoutant une candidature de plus qu'on y parvienne. Moi, je vais reprendre ce qu'a dit Éric Piolle hier. Christiane, pourquoi ne soutiens-tu pas Yannick? C'est maintenant du temps de l'action dont on a besoin. Il faut qu'on puisse entrer vraiment en campagne. On dit que les candidatures ne décollent pas, mais je suis désolé, le jour où Christiane Taubira que Christiane Taubira a choisi pour faire cette presque annonce, parce qu'on ne sait pas encore si c'en est une, c'était le jour où Yannick Jadot, effectivement, était en train de donner ses principales mesures pour le travail ou le pouvoir d'achat aux Français, où il proposait d'augmenter le SMIC de manière très significative, de 125 € net par mois et jusqu'à 1 500 € net sous le quinquennat, où il proposait de réduire le temps de travail. Si on passe notre temps, plutôt que de parler de fond aux Français, plutôt que de leur faire des propositions, plutôt que d'être sur le terrain à 4 mois du premier tour, à parler de cuisine politicienne, de candidatures supplémentaires, ou de je ne sais quel autre processus politique, et là je pense plus à Anne Hidalgo qu'à Christiane Taubira qui cherche effectivement à sauver le Parti socialiste pour les élections à venir, on va dans le mur, c'est certain, alors que si on s'y met tous maintenant sur ce projet de transformation écologique et sociale, on peut convaincre une majorité de Français. Oui, mais le problème c'est qu'il y a plusieurs candidats de gauche qui disent mettez-vous tous derrière moi et que pour l'instant ils ne sont pas d'accord. Cela étant dit, Nicolas Corato, là où Aurélien Taché a raison, c'est qu'ils sont plusieurs candidats à avoir travaillé sur des programmes très détaillés, très précis, que ce soit Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, plus de 600 mesures, et ce ne sont pas les mêmes programmes. Comment on les rassemble ? Non mais vous avez raison, moi je ne nie pas qu'il y a eu du travail de fait, même si je ne vois pas un programme d'union à gauche qui a émergé. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Ceux qui sont en lice aujourd'hui ont 2 handicaps. Le premier qui leur est plus ou moins imputable, qui est effectivement que on ne les voit pas présents au second tour, mais la campagne ne fait que commencer et les choses ne sont pas arrêtées, je le sais bien, mais on voit bien qu'il y a un problème d'incarnation, moi je le dis très très franchement, auprès des sympathisants de gauche. La deuxième chose, c'est qu'ils sont plusieurs à avoir été dans l'incapacité de s'unir. C'est-à-dire que quand Christiane Taubira dit « je ne serai pas une candidate de plus », elle ira pas contre les autres. C'est qu'elle est bien sur l'idée d'être la candidate de l'union et d'imposer cette union. Et ce que souhaitent les citoyens qui votent à gauche, c'est une candidature d'union. Ce que souhaitent les sympathisants de gauche, c'est une gauche unie. Ils en ont assez de ces jeux d'appareil. Donc si Christiane Taubira, parce que politiquement, parce que elle pèse suffisamment dans le cœur des Français de gauche, peut imposer cette union, eh ben, allons soutenir cette candidature et allons la soutenir pour réunir ceux qui, jusqu'à présent, ne sont pas arrivés à unir cette gauche. Et vous la voyez vraiment imposer une union de la gauche à Jean-Luc Mélenchon qui trace sa route depuis... Moi, je crois au rapport de force politique. Et je pense que le rapport de force politique, vous savez, il y a des cadres chez ELV aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions depuis l'annonce de Christiane Taubira. Moi, je crois que le rapport de force politique peut jouer en faveur de Christiane Taubira. Aurélien Taché ? Le rapport de force politique peut-être, mais encore une fois, faudrait-il s'entendre sur ce que signifie le rapport de force politique. Est-ce que sur quelques semaines, un mois, si j'ai compris, des études d'opinion peuvent montrer qu'un rapport de force politique serait en faveur de tel ou tel, qui en plus, encore une fois, je le redis, moi j'ai grand respect pour Christiane Taubira, tout ce qu'elle a fait, je serais vraiment très heureux qu'elle joue un rôle dans cette présidentielle, mais quelle organisation politique derrière, quel projet, quelle équipe, je veux dire, le rapport de force politique pour les écologistes, il est clair, hein, ils ont conquis la plupart des grandes villes aux dernières élections municipales, ils ont fait un très bon score aux élections européennes, il y a une équipe, il y a des gens qui veulent travailler, il y a eu cette primaire et Yannick Jadot qui a été désigné. Moi, je crois vraiment que là, on est collectivement irresponsable. Enfin, je veux dire, à un moment, l'union, elle peut tout à fait se faire. Simplement, je dis moins ça pour, encore une fois, la Christiane Taubira, peut-être que Anne Hidalgo, le Parti socialiste, mais il faut accepter qu'elle puisse se faire aussi derrière d'autres que ceux qui l'ont toujours conduite jusqu'ici, parce que précisément, les Français veulent une alternative, veulent un changement, et en l'occurrence, ce que veulent le plus profondément les Français à la gauche d'Emmanuel Macron, c'est un projet qui soit centré autour de l'écologie politique. Donc moi, cette histoire de rapport de
de force, je veux bien. Sauf mais vous avez plus de mairies et vous avez fait quelques enquêtes d'opinion en début d'année. Nicolas Corato. On ne sait même pas d'ailleurs quel sera le résultat. Oui, mais j'entends tout ça et je peux le comprendre en partie. Après, monsieur le député, partir en campagne présidentielle sans parti ou quasiment sans parti avec un enthousiasme, une énergie et des citoyens derrière soi, c'est déjà arrivé, vous l'avez bien connu, en 2017. Et pourquoi ce rapport de force politique ne pourrait pas lui s'exprimer, y compris à gauche, cette fois-ci ? Non, alors je ne dis pas ça. Je dis simplement que si une organisation politique ou plusieurs se mettent à soutenir Christiane Taubira, on verra cela. Ce que je veux dire, c'est que même dans le cas que vous évoquez, le candidat d'alors, Emmanuel Macron, avait fondé un mouvement un peu plus d'un an auparavant, avait constitué des équipes, travaillé sur un projet. Bon, là, on est quand même à 4 mois du premier tour, et pour l'instant, Christiane Taubira a évoqué sa candidature en disant qu'elle pouvait elle-même, sa personne, se mettre à disposition comme ça d'une candidature, mais sans évoquer de projet ou d'équipe. Donc moi, je trouve que voilà, si on en est encore à mesurer le rapport de force politique entre les différentes forces à gauche à 4 mois du premier tour, on risque d'aller au-devant de sérieux problèmes. Mais parlons de la situation présente. Parlons de la situation présente de votre candidat Aurélien Taché. Il s'agit de Yannick Jadot, qui oscille entre 5 et 10%. Je donne une fourchette large. Il y a beaucoup de sondages. C'est pas la peine d'être trop précis, mais seulement entre 5 et 10% dans les sondages. Il n'y a pas un risque qu'il se retire une fois de plus, comme il y a 5 ans. Cette fois-là, c'était en faveur de Benoît Hamon. Ça va être très difficile. Je ne le crois pas. Je pense que... Sans Sandrine Rousseau, si jamais elle changeait, ou si d'autres cadres du parti Europe Écologie Les Verts, contrairement à vous, a priori, finissaient par dire qu'ils étaient prêts à rejoindre Christiane Taubira? Mais moi, pour l'instant, d'abord, je ne vois absolument pas ça. C'est pas arrivé encore, c'est vrai. Quand bien même il y aurait ce genre de choses, je ne crois pas du tout qu'Yannick Jadot se retirerait. Encore une fois, il y a vraiment, après toutes les catastrophes climatiques que l'on connaît, avec le Covid qui vient montrer à quel point le vivant est fragile, avec la COP26, la nécessité d'une candidature écologiste en 2022 en France, on s'est donné les moyens de la faire émerger. Et Yannick Jadot, aujourd'hui, se donne les moyens de la porter. Alors oui, pour l'instant, les sondages sont ce qu'ils sont, mais encore une fois, méfions-nous des sondages. Ils nous ont quand même trompé plusieurs fois ces derniers mois et années. Et puis surtout, il faut maintenant entrer dans le temps des propositions. Les Français veulent savoir exactement ce qu'on va leur proposer. N'était pas forcément complètement dans la campagne jusqu'ici, parce que vous savez, avec les différents variants, avec les fêtes de Noël et autres, et on n'en est pas sorti. C'était aussi compliqué pour eux. Mais à partir du début d'année, ça va accélérer. Et moi, je suis convaincu que nos propositions feront mouche. On en a fait de nombreuses. Je parlais de tout à l'heure, celles qui ont été faites sur l'emploi ou le pouvoir d'achat, justement vendredi par Yannick Jadot. On en a fait d'autres avec lui sur le logement, on en a fait sur le climat. Enfin, et là maintenant, ça va vraiment accélérer. Je crois qu'encore une fois, nous avons une chance de gagner à gauche, à condition de se rassembler derrière la force motrice que l'écologie politique. Merci Aurélien Taché. En un mot, Nicolas Corato, on a parlé de la candidate, on a compris que vous seriez pour rejoindre Christiane Taubira. En tout cas, quelle mesure de gauche ferait l'unanimité à défaut d'une candidate, dans un programme, puisqu'elle n'a pas encore de programme, Christiane Taubira? Je pense qu'une des grandes mesures de gauche toucherait justement l'écologie politique. Et du genre? Moi, je pense qu'effectivement, je suis d'accord, l'écologie politique doit être au centre du projet de la gauche. On peut imaginer, par exemple, une fiscalité écologique. Moi, j'y suis particulièrement favorable. On va continuer, en tout cas, à suivre l'actualité de la présidentielle. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur Sud Radio. Merci. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Aurélien Taché, député du Val d'Oise, coprésident du parti Les Nouveaux Démocrates et membre de l'équipe de campagne de Yannick Jadot. Audrey Chaillot ont posé cette question sur le Twitter de Sud Radio. La candidature de Christiane Taubira est-elle crédible? Le verdict? Eh bien, c'est le non qui l'emporte toujours à 91%. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques minutes, on va faire le point sur la situation du rail. Tiens, comment se sont déroulés les départs en vacances avec cette nouveauté, notamment, non pas une grève qui a été retirée au dernier moment, mais l'arrivée de la concurrence italienne à la SNCF en France. À tout de suite sur Sud Radio.